est bon, l'Éternel est bon. Bonjour, bonjour, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons, dans vos familles et dans votre cœur. Nous voici dans notre rendez-vous de prière de lundi où nous prions pour nos couples. Les lundis où les femmes s'élèvent pour prier pour leur mari, où les femmes s'élèvent pour prier pour leur mariage, où nous invoquons, nous cherchons le Seigneur dans notre famille, nous cherchons la présence du Seigneur, la main du Seigneur dans nos mariages, la main du Seigneur dans le cœur de nos maris, parce que nous reconnaissons que ce que nous ne pouvons pas faire, le Seigneur le fera pour nous. Nous reconnaissons que ce que tu ne peux pas faire, maman, pour changer ton mari, le Seigneur prendra la charge, prendra le contrôle et c'est Dieu qui s'occupera de ton mari. Tout ce que tu cherches, le bonheur que tu cherches dans ton mariage, nous savons que c'est Dieu qui donne le bonheur. Alléluia. C'est pour cette raison que nous sommes là. C'est pour cette raison que nous venons chercher la face de Dieu. Nous sommes appelés à vivre dans la victoire. Nous sommes appelés à vivre le bonheur dans nos maisons. Et la Bible nous dit que le bonheur et la grâce nous accompagneront. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui pleurent dans leur couple. Nous ne sommes pas de ceux qui pleurent dans leur mariage. Nous sommes de ceux qui vivent pour marcher dans la joie. Nous vivons pour marcher dans la victoire, dans le bonheur. Alléluia. Mais nous sommes conscients que nous avons un ennemi. Nous avons un ennemi qui veut combattre nos foyers, qui veut mettre l'infidélité dans nos foyers, qui veut mettre les disputes dans nos maisons. Il veut mettre la division dans nos foyers. Mais nous avons un Dieu tout-puissant. C'est le rendez-vous des femmes qui cherchent le Seigneur pour la victoire dans leur foyer. Nous ne sommes pas de ceux qui vont voir les féticheurs. Nous ne sommes pas de ceux qui font les akalaha, de ceux qui vont faire les réunions de famille pour trouver la paix dans leur maison. Nous, le Seigneur nous a appelés pour prier. Le Seigneur nous a appelés pour l'invoquer. Le Seigneur nous a appelés pour les chercher dans nos maisons. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est le lundi, c'est le jour où les femmes se lèvent pour prier. Nous mettons la colère de côté. Si tu étais en colère contre ton mari, mets-le de côté. Maintenant, c'est Dieu qui va prendre en charge ton mari. Si tu t'es disputé avec lui, oublie tout ça. Alléluia. Maintenant, c'est l'heure de chercher Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère, toi qui es là. Nous voulons commencer ce temps de prière. Nous allons déjà commencer à élever le Seigneur. Nous allons commencer déjà à célébrer le Dieu qui est capable, le Dieu qui est le tout-puissant, le maître de nos vies, le maître de nos familles, le Dieu qui est élevé au-dessus de toutes choses. Nous allons élever Jésus. Alléluia. Alléluia. Yahweh, Dieu de miracles. Partage ces temps, bien-aimés. Étends ta main sur ton peuple. Que les païens voient tes miracles, nous voulons voir tes miracles, et qu'ils louent ton Saint-Nom, Yahweh, Yahweh, Dieu de miracles. Yahweh, étends ta main maintenant que nous venons dans ta présence. Élève-toi au milieu de nous, Père éternel, élève-toi au milieu de nous, Jésus. Nous voulons te voir dans nos maisons maintenant. Nous voulons te voir en ce moment. Papa, descends au milieu de nous. Alléluia. Étends ta main sur ton peuple. Que les païens voient tes miracles. Et qu'ils louent ton Saint-Nom. Seigneur, manifeste ta présence. Nous confions cet temps entre tes mains, Père éternel. Nous confions cet instant entre tes mains, Jésus. Manifeste ta présence au milieu de nous, Seigneur. Manifeste ta main au milieu de nous, Jésus. Nous voulons te voir, Jésus. Nous voulons te voir, le Tout-Puissant. Nous voulons te voir, Seigneur. Ma soeur, là où tu es béni, le Seigneur, élève Dieu. Alléluia.
Il mérite d'être élevé en ce lieu. Avant que nous commençons à demander, nous voulons d'abord célébrer, nous voulons d'abord reconnaître la grandeur de celui qui nous donne la vie, de celui qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Yahweh Adonai, alléluia. Yahweh, Dieu de miracles, étends ta main sur ton peuple, que les païens voient tes miracles, Yahweh, et qu'ils louent ton Saint-Nom, Yahweh. Yahweh, Dieu de miracles, étends ta main sur ton peuple, étends ta main, Jésus, que les païens voient tes miracles et qu'ils louent ton Saint-Nom. Seigneur, nous te louons en ces moments. Nous te bénissons, tu es un grand Dieu, tu es un grand roi, maître de nos vies. C'est toi qui nous donnes ce temps afin que nous nous approchions de toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui es élevé au-dessus de toutes choses. C'est toi qui es élevé au-dessus de nos combats. Seigneur Jésus, nous t'élevons en ce moment. Tu es le Dieu qui combat nos combats. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Oh Jésus, sois élevé en ce lieu. Tu es le maître de nos maisons. Tu es le maître de nos foyers. C'est toi qui as la solution à tous nos problèmes, Seigneur. C'est toi qui as la réponse à toutes nos questions. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons dans nos maisons maintenant. Tu es la lumière qui chasse nos ténèbres. Alléluia. Sois élevé maintenant dans la famille de ma sœur qui est là. Sois élevé maintenant dans la maison de mon frère qui est là. Jésus, nous t'élevons, Prince de paix. Nous t'élevons, le lion de Juda. Nous t'élevons, Seigneur bien-aimé, élève Jésus. Alléluia. La Bible dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera toutes choses vers lui. Bien-aimé, ma sœur, si tu élèves Jésus-Christ dans ta maison, c'est lui qui attire toutes choses. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Tu es la lumière qui chasse nos ténèbres. Tu es le sauveur de nos familles. Sois élevé, Jésus-Christ, maintenant. Nous te célébrons, la lumière du monde. Alléluia. Tu es le prince de la paix. Tu es le lion de la tribu de Juda. Seigneur Jésus, sois élevé maintenant. Sois élevé dans la maison de ma sœur. Amène la réponse dans son foyer. Amène la réponse dans les couples de ma sœur. Amène la solution dans le couple de mon frère. Seigneur, élève-toi. C'est toi qui cherches les femmes qui vont se mettre à prier. Tu cherches des femmes qui se mettent à prier pour changer leur foyer. Tu cherches des femmes qui se mettent à prier pour sauver leur mari. Ma sœur, ouvre la bouche. Recommande ton mari entre les mains du Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu veut sauver ton mari. Il n'attend que ta prière. Dieu veut transformer ton mari. Il n'attend que ta prière, ma sœur. Alléluia. Mon frère, si tu es là, Dieu veut changer ta femme. Il veut changer l'histoire de ton couple. Il veut changer les routines des disputes, les routines des bagarres. Il est celui qui veut te donner la paix. Il est celui qui veut te donner l'espoir là où tu as perdu l'espoir. Alléluia. Seigneur, nous voulons te voir maintenant. Tu es notre Dieu. Tu es notre maître. Viens régner en ce moment. Seigneur, règne au milieu de tes enfants. Viens nous toucher, Père. Viens entrer dans nos combats. Viens nous montrer ta victoire. Viens nous montrer ta lumière. Jésus, nous venons devant ta présence. Seigneur, élève-toi en ce moment. Élève-toi, Seigneur. Entre dans le foyer de ma soeur. Élève-toi en ce moment. Entre dans le foyer de mon frère qui est là. Seigneur, commence à apporter des réponses. Commence à donner la paix, Seigneur. Commence à restaurer le couple de ma soeur qui est là. Yahweh, amène la transformation dans son mariage. Amène l'espoir dans le couple de ma soeur. Amène l'espoir dans le couple de mon frère qui est là. Nous venons devant toi, le Dieu qui donne la joie. Seigneur, entre dans nos foyers, Jésus, et enlève tout ce que tu n'as pas sémé. Alléluia. Bien-aimé, prie, en fait que le Seigneur puisse déraciner ce que lui, il n'a pas sémé dans ta maison. Les disputes ne viennent pas de Dieu. La séparation ne vient pas de Dieu. Alléluia.
le manque d'amour ne vient pas de Dieu, alléluia. S'il n'y a plus d'amour dans ton couple, s'il n'y a plus l'unité, s'il n'y a plus la joie, le Seigneur est là. Il a la réponse. C'est lui qui nous a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il est là pour écouter la prière d'une femme. Il est là pour écouter la voix d'une femme qui va s'élever devant le trône du Tout-Puissant, afin de changer l'histoire de ton couple, afin de changer l'histoire de ton mariage. Dieu est ton Père. Il veut te voir dans la joie. Il veut te voir dans la paix. Il veut voir ton foyer renouvelé, restauré. Alléluia. Il veut te redonner de l'espoir dans ton mariage. Alléluia. Et Seigneur, élève-toi Jésus. Jésus-Christ amène les vins nouveaux. Amène les vins nouveaux dans nos foyers. Seigneur, nous t'élèvons en ces moments. Nous t'élèvons en ces moments. Seigneur, entre dans nos maisons. Entre dans nos couples. Touche le mari. Touche les femmes, Seigneur. Alléluia. Je te prie pour le mari de ma soeur qui est là. Entre dans sa vie. Transforme-le. Rencontre-le, Seigneur. Viens restaurer le mariage. Oh Jésus, nous t'appelons le lion de Juda. Viens combattre Jésus. La Bible dit c'est l'Éternel qui combat pour nous. Alléluia. Ma sœur, ce n'est pas par ta force que tu vas combattre. Ce n'est pas par ta force que tu auras la victoire dans ton mariage. La Bible dit c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Ta part est de chercher la face de Dieu. Ta part est de laisser le combat de ton couple entre les mains du Tout-Puissant. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Alléluia. Depuis longtemps, tu as essayé de trouver des solutions à ton mariage. Tu as essayé avec ta force de trouver la solution. Tu veux changer ton mari. Tu veux changer la routine de ton couple. Mais jusqu'ici, tu l'as fait par tes propres moyens. Aujourd'hui, le Seigneur veut prendre le contrôle de ta maison. Aujourd'hui, le Seigneur veut prendre le contrôle dans ton mariage. Aujourd'hui, le Seigneur veut restaurer ton foyer. Aujourd'hui, le Seigneur veut te redonner l'espoir là où tu n'avais plus d'espoir. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes venus devant celui qui nous a dit, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Si tu pensais que ton mariage est fini, si tu pensais qu'il n'y aura plus d'amour, si tu pensais que tu ne sauras plus aimer cet homme, que tu ne sauras plus aimer cette femme, parce que tu as été tellement déçu, mais notre Dieu est celui qui restaure le cœur. Notre Dieu est celui qui a dit, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Quel que soit les degrés de la déception que tu as, quel que soit combien tu as été blessé dans ton couple, mais le Dieu que nous prions, le Dieu que nous cherchons, il est celui qui a dit, il est capable de donner un cœur nouveau à ton mari, ma soeur. Il est capable de donner un cœur nouveau à ta femme, mon frère. Nous avons un Dieu qui relève. Alléluia. Yahweh, entre dans le combat de ma soeur. Yahweh, entre dans le mariage de ma soeur, de mon frère qui est là, Seigneur. Viens redonner l'espoir. Là où il n'y avait plus l'espoir. Alléluia. Là où tu croyais que c'était fini. Le Seigneur veut te redonner l'espoir, ma soeur. Là où tu pensais que c'était fini pour ton couple, l'Éternel est là pour toucher ton mari, pour toucher ton couple, pour restaurer les choses, pour restaurer, pour redonner la joie dans ton couple. Parce que le Saint-Esprit, la Bible nous dit les fruits du Saint-Esprit, c'est la joie. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu, quand il entre dans ton mariage, il vient donner la joie. La Bible dit, ceux qui espèrent en Dieu ne seront jamais déçus. Alléluia, nous sommes venus déposer tous nos espoirs devant le trône de Dieu. Tout ce que nous attendons jusqu'ici, tout ce que nous voulons que ça arrive dans nos mariages, tous les bonheurs que nous rêvions jusqu'ici, nous sommes venus devant la présence de Dieu. Nous sommes venus déposer nos foyers devant le trône du Tout-Puissant, devant celui qui est capable de changer les choses, devant celui qui est capable de renouveler toutes choses. Oh Seigneur, entre dans les foyers, entre dans les familles, Seigneur. Là où ma soeur est en train de pleurer, elle est en train de pleurer parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans son couple. Yahweh, touche le cœur de ma soeur. Alléluia. Touche le cœur de ma soeur.
soeur qui est là. Yahweh, essuie les larmes de ma soeur. Essuie les larmes de ma soeur qui est là, qui pleure par rapport à son couple, qui pleure parce qu'elle se sent délaissée. Oh, Samachend, alléluia. Tu es le Dieu des personnes abandonnées. Tu es le Dieu des personnes délaissées. Yahweh, entre dans la vie de ma soeur et amène les réconforts. Amène les réconforts dans la vie de ma soeur qui est là. Elles se sont abandonnées et délaissées. Mais Yahweh, tu es le Dieu de consolation. Console ma soeur. Donne-lui la force, Seigneur. Viens la réconforter. Viens la relever maintenant. Que son visage puisse rayonner de joie. Alléluia. Dieu parle à des femmes qui sont abandonnées. Il y a beaucoup de femmes qui se sentent délaissées par leur mari. Il y a beaucoup de femmes qui pleurent parce qu'elles se sentent seules. Parce qu'elles se sentent abandonnées. Mais nous avons un Dieu qui restaure le cœur, un Dieu qui touche le cœur. Ma sœur, si tu te sens abandonnée, le Seigneur est là pour te consoler. Si tu te sens délaissée par ton mari, le Seigneur est là pour te consoler. Si tu ne reçois plus de l'amour de ton mari, le Seigneur est là pour te réconforter. Alléluia. Si tu veux voir ton mari changer et que jusqu'ici tu as essayé par tous les moyens, on t'a dit il faut faire des bons plats, des repas excellents, tu as fait des repas, des bons plats, mais ton mari ne change pas. On t'a dit il faut lui laver les pieds, tu as lavé les pieds de ton mari, il ne change toujours pas. On t'a dit il faut les dialogues, tu as essayé les dialogues, il ne change pas, mais Dieu est celui qui veut changer ton mari, ma soeur. Dieu est celui qui veut changer ton mari. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta maison. Si tu crois, tu témoigneras la gloire de Dieu dans ton couple, ma soeur. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu agit encore. Notre Dieu n'a pas changé. Il te dit, garde l'espoir. Alléluia. Garde l'espoir pour ton foyer. Garde l'espoir parce que le Seigneur agit encore. Ses bontés ne sont pas épuisées. Seigneur, lève-toi. Lève-toi maintenant dans le couple de ma soeur. Yahweh, lève-toi. Ramène l'espoir. Lève-toi, Seigneur. Ramène la joie dans son couple. Tu connais comment ma soeur souffre. Tu connais comment elle passe des combats dans son mariage. Papa, lève-toi, notre Dieu. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Jésus. Alléluia. Lève-toi et combat. Combat, Seigneur. Redonne l'espoir à ces femmes qui sont désespérées. Hey Yahweh, lève-toi Seigneur, lève-toi notre Dieu. Nous voulons te voir changer le couple de ces femmes qui sont ici. Nous voulons te voir Seigneur, transformer les réalités des mariages de mes sœurs et de mes frères qui sont là. L'Éternel est là, alléluia. Agis notre Dieu. Agis, Seigneur, entre dans la maison. Entre dans la maison de ma sœur. Seigneur, touche son mari. Ma sœur, prie pour ton mari. Personne ne priera pour ton mari si ce n'est toi-même. Parce que si ton mari change, c'est toi qui verras le bonheur. Mais si ton mari reste dans la mauvaise voie, c'est toi qui vas souffrir. Alors le Seigneur te donne la responsabilité de prier pour ton mari, ma sœur. Ne te fatigue pas. Parce que tu ne sais pas quand le Seigneur se levera. La Bible dit, il fait toutes choses bon à son temps. Peut-être tu as déjà prié pour le problème de ton couple et tu ne vois pas encore les changements. Mais le Seigneur te dit, il fait toutes bonnes choses à son temps. Alléluia. Ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas agir, mais il a un temps qu'il a fixé pour changer l'histoire de ton couple, ma sœur. Le Seigneur a un temps qu'il a fixé pour te redonner la joie dans ton mariage. Il veut faire sortir un témoignage dans ta vie. Alléluia. Alléluia, il est temps pour toi de prier pour ton mari. Parce que s'il change, ce sera pour ton bonheur. Alléluia. Seigneur, je te prie maintenant pour les maris de ma soeur qui est là. Quels que soient les problèmes que son mari a. Yahweh, je te prie de toucher les maris de ma soeur. Touche les maris de ma soeur qui est là. S'il a les problèmes d'infidélité, Yahweh va les rencontrer et change-le, Seigneur. S'il a les problèmes, Seigneur, de comportement, si c'est un mari qui bat sa femme,
Yahweh, rencontre ces maris qui battent leurs femmes. Oh, Shema Santa, alléluia. Yahweh, nous te prions pour changer nos maris. Je te prie pour changer les maris de chaque femme qui est ici. Va les rencontrer là où ils sont maintenant. Qu'ils soient à la maison, qu'ils soient au travail, là où les maris de ma soeur est. Seigneur, rencontre nos maris, Seigneur. Rencontre nos maris, Seigneur. Et Kamashend, alléluia. Rencontre nos maris, Yahweh. Que ta lumière éclaire la vie de nos maris, Seigneur. Tu es notre espoir, Yahweh. Tu es notre espoir, Seigneur. Que tu puisses entrer et changer le cœur de nos maris. Ma sœur, que le Seigneur change le cœur de ton mari. Parce que seul Dieu est capable. Tu n'es pas capable de changer le cœur de ton mari, ma sœur. Quels que soient les efforts que tu peux faire, Dieu seul est capable de lui changer le cœur. Il est capable de lui donner, comme la Bible nous dit, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Si tu es un frère qui est là, et tu te poses des questions par rapport à ta femme, le Seigneur est capable de transformer ta femme, mon frère. Alléluia. Yahweh, nous te prions. Tu es l'espoir des familles. Tu es l'espoir de toutes les familles. Yahweh, lève-toi et redonne la joie dans les familles. Yahweh, lève-toi et redonne la joie dans la famille de ma soeur. Yahweh, lève-toi, Seigneur. Nous voulons te voir. Entre dans la maison de ma soeur. Touche son mari. Entre dans la maison de mon frère qui est là et touche sa femme. Yahweh, nous voulons te voir renouveler nos familles. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu capable de redonner la joie dans nos familles. Yahweh, tu es le Dieu capable de restaurer nos familles. Ma soeur, que le Seigneur restaure ta famille. Que le Seigneur restaure ta famille. Alléluia. Là où il n'y avait plus de joie dans ta maison, que le Seigneur entre maintenant et redonne la joie et la paix. Tu ne pouvais pas rester dans la paix dans ta propre maison. Parfois, tu as envie de quitter ta maison, de rester en dehors de ta maison. Mais le Seigneur est celui qui redonne la paix dans les mariages. Il s'appelle Jéhovah Shalom. Si tu cherches le Seigneur, si tu cries vers lui, il manifestera sa gloire dans ton foyer, ma sœur. Il manifestera, il va restaurer ton mariage. Même si ton mari est infidèle. Même si ton mari mène une vie de désordre. Mais le Seigneur est là. Il veut écouter une femme qui prie. Il veut écouter la foi d'une femme qui agit. Alléluia. Le Seigneur est là pour changer. Il voit combien tu pleures, ma sœur. Le Seigneur voit combien tu te plains par rapport à ce que tu vis dans ton foyer. Il voit ça. Mais tout ce que le Seigneur veut, il veut te redonner la joie. Il veut te redonner l'espoir. Il veut te dire que tout est possible. Ne te fatigue pas de prier. Même si tu ne vois pas encore les changements, ne te fatigue pas de lever tes mains, de pleurer devant le trône de Dieu. Dans la Bible, nous avons une femme qui a prié sans avoir la réponse. Mais un jour, les jours où elle ne t'attendait pas, elle est partie prier et elle ne parlait pas, elle ne faisait que pleurer. Quand tu pleures par rapport à ce que tu vis dans ton mariage, le Seigneur voit, ma sœur, et il veut changer tout ça. Il veut te redonner la joie. Tu es son enfant. Tu es son enfant. Il veut te redonner la force. Il veut que tu vives dans le bonheur. Mais pour ça, la Bible dit, il faut demander. Si tu veux le bonheur, demande le bonheur dans ton foyer. Si tu veux la joie, demande la joie pour ton couple. Alléluia. Seigneur, lève-toi. Amène la joie. Amène la joie dans la maison de ma soeur. Yahweh, je te prie, papa. Entre maintenant. Seigneur, entre. Oh Père, alléluia. Entre dans la maison de ma soeur. Yahweh, commence à la toucher. Commence à suer ses larmes. Commence à les réconforter. Commence à consoler ma soeur. Commence à consoler ma soeur, mon frère qui est là, Seigneur. Console par rapport aux blessures qu'il a vécues dans son mariage, par rapport aux blessures qu'elle a vécues dans son couple. Entre maintenant, Père, console le cœur. Alléluia, ma soeur, le Seigneur voit toutes les blessures que tu as dans ton cœur. Le Seigneur voit les blessures que tu as par rapport à ce que tu as vécu dans ton couple. Il voit ton cœur blessé. Il voit ton cœur rempli de blessures.
Mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui guérit les cœurs brisés. Alléluia. Seigneur, guéris les cœurs blessés. Nous te prions, Seigneur, touche le cœur de ma soeur, touche le cœur de ma soeur maintenant. Guéris tout le cœur blessé par les déceptions, par la violence conjugale, par les comportements, par les difficultés de la vie. Je te prie, Père, de guérir le cœur, de guérir les âmes blessées. Alléluia. Yahweh, amène la joie sur le visage de ma soeur, que ma soeur puisse rayonner de joie. Viens ramener la paix dans son cœur. Nous te prions maintenant. Yahweh, étends ta main dans le couple, Jésus. Alléluia. Même si ton mari est déjà parti, ma soeur, le Seigneur peut les rencontrer là où il est et les ramener chez toi. Alléluia. Tout est possible devant Dieu. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Si tu désires que ton mari puisse revenir, le Seigneur te donnera les désirs de ton cœur. Je le crois parce qu'il est ton Père, il t'aime. Si tu désires que ton mariage soit restauré, si c'est ton désir, le Seigneur est capable de le faire. Alléluia. La Bible dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Seigneur, tu vois tous les combats que ma soeur passe. Tu vois tous les combats que ma soeur traverse par rapport à son couple. Elle veut sauver son couple, Seigneur. Écoute les pleurs de ma soeur qui est là. Elle veut sauver son mariage et elle compte sur toi, Père. Descends dans la vie de ma soeur. Viens restaurer son foyer. Alléluia. Viens restaurer son mariage. Viens redonner l'espoir. Viens changer sa maison. Là où il n'y avait plus la paix dans la maison, Seigneur, entre maintenant, fais sortir tout ce que tu n'as pas aimé. Tout ce qui n'est pas de toi dans la maison de ma sœur, que cela quitte sa maison maintenant au nom de Jésus-Christ. Ma sœur, tout ce que les gens sont venus s'aimer dans ta maison, tous ces esprits, toutes ces choses étrangères qui sont dans ta maison et qui créent les désordres, qui provoquent les disputes, qui t'a fait perdre la paix et la joie. Aujourd'hui, que le Seigneur entre, qu'il balaye ta maison au nom de Christ et Jésus, que le Seigneur fasse sortir tout ce que l'ennemi est venu s'aimer dans ta maison, tout ce qui crée la division, tout ce qui crée les problèmes dans ton foyer, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur libère ta maison. Oh, Samached, alléluia. Le Dieu des changements, le Dieu de notre espoir est vivant. Le Dieu de restauration est vivant. Le Dieu de miracles agit encore. Alléluia. Papa, nous voulons te voir. C'est aujourd'hui que les femmes prient pour leur mari. C'est aujourd'hui, le lundi, que les femmes crient pour leur foyer, Seigneur. Le Dieu qui a attendu la voix de Anne. Il attend ta voix. Si tu cries aujourd'hui, le Seigneur a attendu et il attend ta voix. Alléluia. Ces jours-là, cette femme Anne, elle avait aussi les problèmes dans son foyer. C'était une femme mariée, mais elle, son problème, c'est qu'elle n'avait pas la paix. Elle n'avait pas la paix dans son foyer parce qu'elle avait une rivale. Elle avait une rivale qui n'arrêtait pas de l'insulter. Ma sœur, chaque personne a son problème. Anne, cette femme mariée, elle était tout le temps dans le pleur. Elle était insultée par sa rivale. Son mari a pris une deuxième femme parce qu'Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Alléluia. Et Anne n'était pas heureuse dans son mariage. Anne ne faisait que pleurer. Elle criait à Dieu. Elle pleurait. Elle criait à Dieu. Elle pleurait. Et elle ne savait pas quel jour le Seigneur répondra à sa prière. Elle ne savait pas quel jour le Seigneur s'élèvera pour venir à son secours. Elle ne savait pas quel jour sa rivale arrêtera de l'insulter. Je ne sais pas c'est quoi les problèmes de ton foyer, mais cette femme Anne, son problème dans son foyer, c'était qu'elle avait une rivale qui l'insultait. Alléluia. Mais la Bible dit,
Ces jours-là, le Seigneur s'est souvenu d'Anne. Oh, alléluia. Ma soeur, que le Seigneur se souvienne de toi. Oh, Shema Sainte, alléluia. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de tes prières. Que le Seigneur se souvienne de tes prières, ma soeur. Oh, Jésus, alléluia. Que le Seigneur se souvienne de tes pleurs. Parfois, tu pries, tu penses que Dieu n'attend pas. Mais la Bible dit, quand Anne pleurait, dans son mariage, quand sa rivale l'insultait, quand elle ne pouvait plus retenir l'attention de son mari, parce que son mari devait de temps en temps aller chez l'autre femme. Son mari devrait de temps en temps aller voir les enfants aussi de l'autre femme, parce que c'est cette femme-là, la deuxième femme, qui a donné des enfants à l'homme. Anne se sentait seule. Parfois, tu te sens seule, tu te sens abandonnée. Parce que tu n'as pas ton mari tout le temps avec toi. Et Anne vivait cela. Elle vivait la solitude. Elle était insultée. Elle était triste. Elle était abandonnée dans son foyer. Mais ces jours-là, la Bible dit, le Seigneur s'est souvenu d'Anne. Oh, alléluia. Le Dieu de Anne est le même aujourd'hui. Tu as beaucoup prié pour ton couple, ma soeur. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup prié pour ton couple. Mais aujourd'hui, le Seigneur se souvient de toi. Le Seigneur se souvient de tes prières. Il se souvient de toi. Il se souvient des temps où tu te mets dans ta chambre et tu pleures à cause de ce que tu vis dans ton mariage. Le Seigneur se souvient de toi. Alléluia. Le Seigneur se souvient de toi. Et il veut t'apporter la joie que tu désires. Alléluia. Il veut redonner l'essence aux espoirs que tu as par rapport à ton foyer. Ces jours-là, la Bible dit, le Seigneur s'est souvenu d'Anne. Parce que Anne a tellement prié. Elle pensait que Dieu n'écoutait pas ses prières. Elle pensait que Dieu oubliait ses prières. Mais Dieu marquait les prières d'Anne dans le livre de souvenirs. Ma sœur, tout ce que tu dis, dans la présence de Dieu, elle est marquée dans le livre de souvenirs. Et Anne ne le savait pas. Alléluia. La Bible dit, Dieu se souvient. Ma sœur, que le Seigneur se souvient de toi. Yahweh, souviens-toi. Souviens-toi de ma sœur. Souviens-toi de ma sœur. Souviens-toi de ses pleurs. Souviens-toi de ses prières. Souviens-toi de ses plaintes, Seigneur. Et ramène une réponse. Oh, Jésus. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Il est le Dieu qui répond. Alléluia. Tout ce que tu désires par rapport à ton foyer. Alléluia. Présente-le devant le Tout-Puissant. Présente-le devant celui qui a dit tout est possible. À celui qui croit. Si tu crois que Dieu peut changer ta vie. Si tu crois que Dieu peut changer les choses que tu es en train de vivre maintenant. La Bible dit tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Ma sœur, tout est possible si tu crois que ta vie peut changer. Si tu crois qu'un jour, toi qui es abandonné, tu pourras un jour marcher avec un homme qui est à toi. Le Seigneur te dit tout est possible. Alléluia. Seigneur, nous t'élèvons. Nous t'élèvons notre Dieu. Nous te bénissons parce que tu es là au milieu de nous. Alléluia. Le Tout-Puissant, tu es là. Tu es là pour donner l'espoir à une femme. Tu es là pour donner l'espoir à un homme qui pensait que sa vie est finie, qui pensait que dans son couple, plus rien ne va changer. Mais tu dis à cette femme qui est là maintenant que les choses vont changer. Tout est encore possible. Alléluia. Seigneur, tu es là au milieu de nous. Alléluia. Ma sœur, prie pour ton mari. Si ton mari est malade, prie pour lui. Si ton mari n'est pas avec toi à la maison, prie pour lui. Si ton mari n'a pas de travail, prie pour lui. S'il a un problème quelconque que toi tu connais plus que moi, c'est le temps de prier pour lui. Personne ne priera pour ton mari si ce n'est toi-même. Alléluia. Le Seigneur attend ça de toi. Il attend que tu combats pour que les jours où tu auras la victoire, que tu puisses bien célébrer ta victoire. Alléluia. Si tu n'as pas combattu, comment tu pourras prendre le trophée?
Les trophées est pour ceux qui ont combattu, pour ceux qui ont couru, pour ceux qui se sont battus, c'est eux qui gagnent les trophées. Le Seigneur veut que c'est toi-même tu puisses te battre pour ton couple et qu'enfin tu puisses avoir la victoire, tu puisses célébrer avec les trophées, tu puisses célébrer Dieu. Alléluia. Seigneur, je te prie pour les maris de ma soeur. S'il est malade, Seigneur, étends ta main. Étends ta main pour guérir les maris, les hommes qui sont malades. Je prie pour la femme de mon frère qui est là. Quels que soient les problèmes qu'elle a, Seigneur, touche sa femme et change sa femme. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour le couple de chaque personne qui est là. Ma sœur qui avait perdu l'espoir pour son couple. Ma sœur qui pensait qu'elle va rester seule toute sa vie. Le Seigneur te dit, garde l'espoir. Il est celui qui vient te réconforter, te consoler. Seigneur, je prie pour les maris de chaque femme qui est ici. Seigneur, rencontre nos maris. Rencontre nos maris. Rencontre nos maris, Seigneur. Alléluia, que ta lumière brise dans la vie de nos maris. Seigneur, que ta lumière brille dans leur vie. Seigneur, change-les, transforme-les, Seigneur. Que nos maris puissent te connaître. Répands sur nos maris ton esprit. Qu'ils soient des hommes qui prient. Qu'ils soient des hommes qui te cherchent. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nous voulons voir des maris, des hommes qui prient, des hommes qui cherchent Dieu. Oh, Sakamachend, alléluia. Yahweh, nous te prions. Rencontre nos maris, Seigneur. Change la vie de nos maris. Yahweh, entre dans le cœur de nos maris. Nous voulons que nos maris puissent te connaître, qu'ils s'élèvent dans la prière. Que nos maris s'élèvent dans la prière, Seigneur. Va rencontrer nos maris, Père. Toutes ces femmes qui espèrent en toi, toutes ces femmes qui crient à toi, qui attendent que, Seigneur, que les changements s'opèrent dans la vie de leur mari. Yahweh, entre dans la vie de nos maris et transforme leur vie. Rencontre nos maris, ramène-les dans ta présence. Fais de nos maris tes serviteurs. Fais de nos maris des hommes qui prient. Fais de nos maris des hommes qui te connaissent. Alléluia. Alléluia. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons pas être les seuls dans la maison qui prient. Ma sœur, tu dois être heureuse si un jour, ça doit être dans tes attentes. Alléluia. Tu dois espérer cela, qu'un jour de voir ton mari devenir un homme de prière, devenir un serviteur de Dieu. Alléluia. Que ton mari commence lui-même à se lever pour chercher Dieu. C'est ce que le Seigneur veut dans nos foyers. Que nous ne soyons pas seulement nous, les femmes qui prions, qui cherchons Dieu. Non. Ce que le Seigneur veut. Que nos maris aussi puissent connaître Dieu. Ce que le Seigneur veut. Que nos maris aussi puissent se lever dans la prière. Alléluia. Et ça, c'est le rôle que le Seigneur nous a donné à nous, les femmes. C'est le Seigneur qui nous appelle à prier pour eux, afin qu'ils puissent être sauvés. Alléluia. Afin que leur vie soit transformée. Ma sœur, tu veux servir Dieu. Tu veux gagner des âmes. Mais l'âme de ton mari, c'est l'âme que tu dois gagner en premier. Alléluia. Nous cherchons parfois à aller servir Dieu ailleurs, alors qu'à côté de nous, nous avons des hommes qui sont perdus. Cherche à gagner l'âme de ton mari. Prie pour que le Seigneur puisse les rencontrer. Prie pour que le Seigneur puisse toucher son cœur. Que le Seigneur les transforme. Ce que tu désires dans la vie de ton mari, Dieu peut te le donner. Alléluia. Parce que la Bible dit que le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Toi qui es fille de Sarah, tu es la descendance d'Abraham, des filles de la foi, la femme de prière. Si tu désires que ton mari puisse changer, le Seigneur le fera à ta place. Et pour ça, il faut que tu laisses le Seigneur faire le travail. Il faut que tu confies ton mari entre les mains du Tout-Puissant, entre les mains de celui qui est capable de le transformer.
Alléluia, Seigneur, nous continuons à prier. Nous ne nous fatiguerons pas. Nous continuons à intercéder pour nos maris. Yahweh, rencontre nos maris. Rencontre nos maris. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent maintenant. Rencontre nos maris. Parle dans leur cœur. Ramène-le dans les maisons. Ramène-le dans le droit chemin. Seigneur, viens convaincre le cœur de nos maris. Yahweh, nous voulons les changements. Nous voulons les changements. Lève-toi, Seigneur. Écoute la prière d'une femme qui est là. Cette femme qui attend les changements dans son couple. Cette femme qui attend les changements, la restauration de ton foyer. Ma sœur, si tu attends la restauration de ton foyer, tu es au bon endroit parce que notre Dieu est celui qui restaure le foyer. Alléluia, lève-toi Seigneur. Viens restaurer les maisons, viens restaurer les familles, viens restaurer les couples. Nous levons nos mains vers toi, nous levons nos mains vers toi. Yahweh, entre dans nos foyers, viens redonner l'amour. Nous prions pour l'unité, nous prions pour l'unité des familles. Alléluia. Oh Jésus, viens donner l'unité dans nos familles. Alléluia. Viens restaurer les foyers brisés. Alléluia. Seigneur, viens restaurer les foyers brisés, notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Que le Seigneur restaure ton foyer, bien-aimé. Que le Seigneur restaure ta maison. Là où nous te prions, nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers ton trône, Jésus. Restaure le foyer. Restaure les familles. Lève-toi, Jésus. Alléluia. Que le Seigneur entre dans ta maison, ma soeur. Que le Seigneur entre dans la maison qui redonne la paix là où il n'y avait pas la paix. Que le Seigneur ramène ton mari. Que le Seigneur change ta vie, qui te redonne la joie que tu as perdue. Oh, que le Seigneur puisse guérir les blessures de ton cœur. Alléluia. Toutes les blessures que tu as par rapport à ce que tu as vécu dans ton mariage, que le Seigneur puisse guérir tes blessures, que le Seigneur te redonne la force de t'élever dans la prière, de te battre pour ta famille. Alléluia. Dieu veut sauver ton mari. Dieu veut sauver ta famille. Lève-toi, ma sœur, lève-toi dans la prière. Ne te fatigue pas. Lève-toi, continue à combattre jusqu'à avoir la victoire. Tant que tu n'as pas la victoire, n'abandonne pas. Tant que ce que tu désires, ces changements que tu veux que le Seigneur fasse dans ton foyer, tant que tu ne l'as pas vu, n'abandonne pas. Alléluia. Continue à prier. Nous continuerons à prier jusqu'à ce que nos maris changent. Nous continuerons à prier jusqu'à ce que nos couples soient restaurés. Nous continuerons à prier jusqu'à ce que le Seigneur s'élève et redonne la joie dans nos maisons. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Le Seigneur aime les personnes qui persévèrent. Le Seigneur aime les personnes qui tiennent bon. Le Seigneur aime les personnes qui aiment lutter jusqu'au bout. Notre Dieu n'est pas le Dieu de ceux qui abandonnent. N'abandonne pas le combat pour ton foyer. N'abandonne pas le combat pour le salut de ton mari. N'abandonne pas, ma soeur. N'abandonne pas. Alléluia. Parce que Dieu veut faire sortir un témoignage. Il veut faire sortir un témoignage. Tout ce que tu es en train de vivre dans ton foyer, tout ce que tu es en train de vivre dans ta maison, le Seigneur veut faire sortir un témoignage. Il veut qu'un jour, que tu sois cette femme-là qui va parler aux autres. Que tu sois cette femme qui va donner son exemple à d'autres femmes. Et le Seigneur te fait passer par ces chemins pour t'enseigner. Le Seigneur te fait passer par ces chemins. Il fait passer ton couple par ces chemins parce qu'il veut t'enseigner, il veut t'instruire. Il veut que tu puisses avoir de l'expérience parce qu'un jour, ce sera toi. Ce sera toi qui vas parler à d'autres femmes. Ce sera toi qui vas témoigner que j'ai cherché Dieu, il a restauré ma famille. Alors, tant que le Seigneur n'a pas agi, n'abandonne pas. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que tu es là au milieu de nous. Tu es là pour écouter nos prières. Tu es là pour changer la vie de ma soeur. Tu es là pour changer, pour redonner l'espoir, Seigneur, dans les mariages de ma soeur, dans les mariages de mon frère. Seigneur, tu es là. Tu es là pour soutenir les femmes, pour redonner l'espoir à ces femmes qui ont perdu l'espoir pour leur mariage. Yahweh, tu es là. Tu es là pour relever cette femme qui est fatiguée.
Tu es là pour relever cette femme, pour redonner la joie et la force à cette femme qui est fatiguée par rapport au combat de son mariage. Seigneur, nous t'élèvons en ce lieu et nous demandons ta paix dans nos maisons, ta paix dans nos foyers, ta paix dans nos couples. Entre, Seigneur, viens donner la paix. Alléluia, que le Seigneur donne la paix dans ton couple, ma soeur. Que le Seigneur donne la paix dans ton cœur, que tu reçois la force de t'élever, de continuer à combattre pour ton foyer, parce que c'est toi que le Seigneur a appelé. C'est à toi de combattre, ma soeur. C'est à toi de combattre. Alléluia. Et la victoire est certaine. La victoire est certaine. Tu auras ta victoire, quel que soit le temps qui passe. Tu auras ta victoire. Ton foyer sera restauré. Ton mari va changer. Même s'il ne croit pas en Dieu, il croira en ton Dieu. Parce que le Seigneur est là pour te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Le Dieu de femmes est là. Dieu veut voir ces femmes qui s'élèvent pour sauver leur famille. Dieu veut voir ces femmes qui s'élèvent pour sauver leur mari. Ne cherche pas à aller gagner des âmes ailleurs. Gagne l'âme de ton mari. Sauve ton mari. C'est ça la mission que le Seigneur a donnée aux Abigail qui est là. Que le Seigneur bénisse tous les Abigail qui sont là. Ces femmes de feu, ces femmes de prière qui depuis des années n'ont pas lâché. Et nous continuons toujours à prier. Nous resterons là à prier jusqu'à ce que nos maris deviennent des serviteurs de Dieu. Nous continuerons à prier jusqu'à ce que nos maris soient sauvés. Parce que nous sommes appelés à remporter de victoire. Nous sommes appelés. Dieu nous a déjà oint les Abigail. Nous sommes oint les femmes qui s'élèvent. Dieu nous a oint pour sauver. Alléluia. Quelles que soient les épreuves, n'oublions pas notre appel. Quelles que soient les épreuves, n'oublions pas ce que le Seigneur nous a appelés à faire. Le Seigneur nous a appelés pour sauver nos familles. Lève-toi, femme. Lève-toi pour sauver tes enfants. Lève-toi pour sauver ton mari. C'est la mission que le Seigneur te donne. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa paix soit dans vos foyers. Que le Seigneur puisse restaurer ton mariage, ma sœur. Ça, c'est ma prière. Que le Seigneur puisse te donner ce que ton cœur désire. Qu'il ramène la paix dans ton foyer. Alléluia. Que le Seigneur s'élève dans tes combats. Tu es fatigué de combattre seul. Mais maintenant que le Seigneur lui-même s'élève dans tes combats, qu'il restaure ton foyer au nom de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre rendez-vous. Des femmes qui s'élèvent pour sauver leur foyer, pour sauver leur mari, pour sauver leurs enfants. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous nous retrouverons mercredi pour intercéder pour nos enfants, pour continuer à combattre dans la prière pour nos enfants, afin que le Seigneur manifeste encore sa gloire dans nos maisons. Je vous dis au revoir, que la paix soit dans vos maisons, que la joie soit dans vos maisons, que l'amour puisse régner, que la restauration des mariages soit votre partage, que le Seigneur se manifeste dans vos maisons et qu'il vous fasse voir sa gloire. Au nom de Jésus, je vous dis au revoir et à la prochaine. Amen.